Amis de la culture, amis de l'émission Full Ambiance, aujourd'hui nous sommes à Paris, depuis Champigny-sur-Marne. Nous allons recevoir une vedette. Cette vedette, vous commencez vraiment à la connaître. Et ce n'est pas n'importe quelle vedette. Bientôt, ça sera une star ici à Paris. Elle s'appelle Solange Nkie Kombo. Avec moi, Solange, qui vient de faire un album qui s'intitule Certitude. Je vais vous présenter cette grande dame qui fait de la musique chrétienne, je dis bien de la musique chrétienne, et sa musique est en train de percer pas mal. Partout si vous allez dans des boîtes chrétiennes, partout si vous allez dans les églises, dans des associations à caractère chrétien, vous verrez que c'est une dame dont la musique est en train de bercer le cœur des fidèles, de bercer le cœur des religieux et de bercer le cœur et les oreilles tendres des gens qui aiment écouter de la bonne musique. Bonjour Solange. Bonjour Moulaï. Très content de te recevoir dans Full Ambiance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de toi? Qui est Solange Nkie Kombo? J'espère que je prononce bien les noms. Kombo, oui, c'est ça. Oui. Kombo, pas Kombo. Kombo, voilà. donc comme les noms. Oui, voilà. C'est ça. Kombo, voilà. Alors, Solange Nkie Kombo, je suis mariée à Monsieur Nkie et je suis mère de 4 enfants. Alors, je chante depuis 1991, où j'ai commencé dans une chorale. J'ai intégré le groupe international de Cocody en Côte d'Ivoire. Et depuis que je suis en France, j'ai intégré plusieurs groupes. Et j'avais toujours à cœur de faire mon album. Et j'attendais juste le moment phare pour réaliser mon album. Et là, cette année, j'ai vraiment décidé de le faire. Voilà pourquoi Certitude, c'est des chants qui ont été composés. Il y a des chants dedans qui ont été composés par moi-même. Oui. Il y a des remixes dedans. Oui. Et voilà. Alors Solange, merci pour cette petite présentation. Alors nous voulons savoir l'album Certitude. L'album Certitude a combien de chansons? Et l'album Certitude est lancé pour quel genre de public? Même si nous sommes chrétiens, vous visez qui dans l'album Certitude? Alors j'ai 7 titres dans l'album Certitude. Et voilà, le public visé, franchement, je vise tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, chrétien ou non chrétien, parce que c'est des messages dedans, c'est des messages d'amour. Vous savez que Jésus-Christ est amour. Alors les messages qui sont dans l'album Certitude sont des messages d'amour, ça vise tout le monde. Jésus-Christ est amour. Suivons un peu un extrait de l'album Certitude avec la chanson. On prend quelle chanson en premier? Certitude. Certitude. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qui sera là le dernier jour, tout près de moi. Après que ma peau aura été détruite, je ne sais pas le jour, je ne sais pas la date, je ne sais pas le temps qu'il fera quand il viendra. Sur la nuée il viendra, petit de gloire il sera, mais nul ne sait le temps qu'il fera quand il viendra. Mais je sais qu'il reviendra et qu'ensemble nous
Merci Solange Nké Kombo. Très content d'écouter cette mélodie. Je me dis, les gens qui ont écouté avec moi, j'espère qu'ils vont t'en parler. Parce que moi-même, j'ai reçu un choc dans cette chanson. Qu'est-ce que vous avez voulu parler dans cette chanson, Certitude? Alors, c'est très bien de me poser cette question. Et d'abord, c'est le titre phare de ton album. Voilà. Le chant dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, qui sera là le dernier jour près de moi. Oui. Certitude, parce que c'est une certitude pour moi. Donc, ce n'est pas peut-être que mon Rédempteur est vivant. Je suis certaine qu'il est vivant et qu'il vit aujourd'hui, comme il a vécu hier, et qu'il vivra demain. Alors, vous poussez les croyants à faire quoi en écoutant cette musique? Je pousse les croyants à savoir que Jésus-Christ est réel, oui. que Jésus-Christ est vivant. Oui. Il a fait des miracles hier, oui. Il le fait encore aujourd'hui, il restera le même demain. Jésus-Christ restera le même demain. Ça, c'est une chanson qui est en train de gagner sur le hit parade chrétien, ici en France. Vous pouvez les vérifier sur la chaîne Jean Moulaï sur YouTube. Vous verrez que ces œuvres sont en train d'exceller. Autant de nombre de vues. N'hésitez pas à aller les voir là-bas. Malgré, nous sommes en train déjà de les diffuser sur la RTNC depuis Kinshasa. C'est pour vous dire que cet album, Certitude, est en train de cartonner. On rentre sur toi, Solange. Alors, ici en France, la chanson, ça se joue où? Dans les églises? Ça se joue où? Chez les chrétiens? Ça se joue où? Où est-ce que vous avez mis votre album sur le marché? Alors, ici en France, je fais les tournées des églises. Donc, je les vends sur place dans les églises. Et aussi, si vous voulez vraiment vous procurer de l'album, vous allez à l'église Créteil, l'église Martin Luther King de Créteil, un rue Tirard. Et là, j'ai un dépôt-vente sur place. Alors, il n'y a pas que le titre phare, Certitude. Je vais demander aux téléspectateurs de suivre un deuxième titre qui s'appelle Paouni, qui est un remix. Suivez en image. C'était le remix des Paouni. Paouni, dont je me rappelle très bien à Kinshasa vers les années 80, lorsque l'église catholique faisait des belles choses avec la chanson chrétienne. Nous, on était encore très jeunes pour écouter cette chanson. Alors pourquoi seulement Paouni remixé? Alors Paouni, parce que cette chanson, je l'ai toujours aimée. Franchement, ça a bercé mon enfance aussi également. Et c'est une chanson qui... quand j'ai posé la question de savoir ce que voulait dire Paouni, j'ai eu plusieurs réponses, bien entendu. Oui. On m'a dit perle rare, on m'a dit... objet précieux. Objet précieux. Voilà. Pour moi, Paouni, c'est tout simplement voilà, la perle rare, parce que Jésus est la perle rare. Waouh. Voilà. Très intéressant. Pour moi, Jésus est mieux que le diamant, mieux que tout. C'est pour ça que j'ai repris Paouni Nangaya Talo. Alors, cette grande considération que vous donnez à notre Seigneur, à nous qui croyons encore en Jésus-Christ, en ce 21e siècle vivant, je me dis, la chanson interpelle qui? Ça apporte le message chez qui? Chez les croyants ou chez les non-croyants aussi? Les croyants et les non-croyants.
Parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus-Christ c'est juste un mythe. Mais je vous assure que ce n'est pas un mythe. Donnez-lui votre vie. Vous allez voir que ce n'est pas un mythe. C'est une réalité vivante. C'est une réalité, en effet. Ouais. Alors, la semaine passée, vous avez été à l'église de l'apôtre Prosper Kalombo à Amiens. Vous avez fait un playback en pleine église, en plein culte. Ça vous fait quoi là, de chanter devant les fidèles et tu commences déjà à faire des shows? Ben, ça m'a fait plaisir déjà de rentrer dans une église. Je ne me suis pas sentie étrangère dans cette église d'ailleurs. Oui. Parce que je me suis retrouvée au milieu des croyants qui pour moi sont des frères et sœurs. C'était vraiment convivial et c'était agréable de partager parce que je voyais comment ils réagissaient. J'ai senti qu'on était sur la même longueur d'onde et ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, ce qui m'étique un peu, vous avez chanté avec tes enfants. Et vous savez que nous sommes en France, les enfants n'ont pas le droit de travailler, mais dans les domaines artistiques et culturels, ils ont le droit quand même de monter sur scène. Ça te dit quoi? Ça te dit quelque chose? En fait, mon but à moi, c'est que je veux vraiment... Mes enfants, ils connaissent Jésus-Christ. Je veux vraiment qu'ils aient... Parce qu'ils aiment Jésus-Christ. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer Jésus-Christ. Oui. Mais ils aiment chanter déjà. Oui. Ils aiment chanter. Quand ils voient Rihanna à la télé, ils chantent et tout. Ils ont participé un peu à la composition de mes chants. Ils connaissent très bien mes chants. Ils ont chanté aussi au studio? Oui, oui, au studio avec moi. Wow. Et ça leur fait plaisir de monter sur scène et de chanter avec leur maman. Alors je leur donne cette occasion-là de chanter avec leur maman. Vraiment, ce sont des enfants heureux. Ils ont participé à la composition, ils ont participé même au montage de cette chanson que vous avez suivie. Et même dans les clips, dans certains de ces clips, vous verrez ces enfants qui sont avec leur maman en train de chanter et ils donnent un tonus. C'est vraiment du talent nouveau là. Bien, on continue à décortiquer votre album. Alors, Madame Solange, à quand l'Afrique? Parce que nous sommes ici en France, depuis Champigny-sur-Marne. Ça vous donne une idée, ça vous tente? Parce qu'en Afrique, chez nous, au Congo, au Dé-Congo, parce que nous faisons un seul peuple, alors ça ne te tente pas d'aller tenter de chanter tes chansons devant la grande foule congolaise et africaine? Bien sûr que si, parce que c'est dans le projet d'ailleurs. Le prochain projet, on a d'abord commencé sur la France. On a voulu vraiment attaquer la France, comme on dit. Ah, wow. Voilà. Et une fois que, bon, là maintenant ça va, on a essayé de tâter un peu tous les terrains, de nous étendre un peu sur la France. Et le prochain voyage, ça sera sur l'Afrique. À Caen-Brazzaville, parce que les Brazzavillois qui te suivent en ce moment, ils ont besoin de sentir leur star, leur future star. Parce que jusque-là, elle est encore une simple vedette. Ça, je vous le promets. Mais tellement elle est vraiment appelée, parce que chaque dimanche, elle n'a que des invitations, elle ne reste plus chez elle. Et vous qui nous suivez aussi, même ici en France, il ne faut pas hésiter, appelez-la et invite-la à venir vous chanter ces chansons qui sont des chansons saines et édifiantes. À Caen, Brazzaville, s'il y a une date, c'est pas grave. S'il n'y a pas une date, c'est pas grave non plus. Alors à Caen, Afrique, Kinshasa, Brazzaville. Il n'y a pas encore une date fixe. Oui. Pour Afrique, mais les œuvres vont partir déjà en Afrique d'ici le mois prochain. Vous aurez toutes les œuvres sur la télévision, vous aurez l'occasion d'avoir les CD sur place. Mais j'irai en Afrique peut-être en août. Au mois d'août. Au mois d'août, oui. L'année prochaine? Oui, l'année prochaine, en 2017. Solange Nkenkombo qui vient en Afrique au mois d'août l'année prochaine. Alors on invite à toutes les grandes églises des réveils, les églises confessionnelles, conventionnelles, catholiques, protestantes, ainsi que d'autres qui nous suivent. N'hésitez pas à l'inviter de venir vous donner sa belle musique chrétienne. J'espère que vous allez aimer. Alors, Madame Solange, maintenant là, ce qui nous étonne, ici en France, vous avez tapé plus fort. Au lieu de taper, vous vendez vos disques en ligne et pas n'importe où, mais depuis les États-Unis. Pourquoi seulement voir l'oncle Sam au lieu de faire la vente en ligne d'abord ici chez toi, à Paris? Parce que c'est ta maison d'édition? Voilà, c'est pas vraiment ma maison d'édition, mais mon manager. C'est ton distributeur? Ouais, voilà, mon distributeur, mais mon manager qui les a vus et voilà, qui travaille avec eux depuis longtemps. Oui. Voilà. Vraiment, c'est pas donné à n'importe qui de vendre ses chansons sur cette maison Afronote des Whitnove concours.
dont nous saluons en passant depuis les États-Unis. Comment ça marche là-bas? Est-ce que c'est bien coté en ligne? Ça se passe comment, la vente en ligne? Ça va. Ça va. Ça va, oui. Ça commence à monter. Oui. Bien, ça commence à monter. On n'a pas encore fini. Alors maintenant, on va prendre la dernière chanson. Et vous proposez qu'on mette quoi pour nos téléspectateurs? Ça vient de toi. C'est quel clip qu'on va montrer maintenant pour qu'on sente ces morceaux-là et qui va édifier davantage le peuple de Dieu depuis Kinshasa, depuis Brazzaville et depuis Paris. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Suivant, Seigneur Jésus, ton nom est admirable. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. À Moïse au désert, tu révélas ce nom. Je suis celui qui suis le bon berger. Ta parole est lumière, ta vie est le chemin. Je bénirai ton nom toute ma vie. Ton nom, Seigneur Jésus-Christ, est merveilleux. Je veux savoir, dis-moi un peu, dis-moi, pourquoi seulement chanter en français et réussir cette note en musique française? Alors pourquoi chanter en français? Oui. Alors je vais vous dire un truc. Mon public n'est pas que congolais. Ah bon? Je veux parler des deux Congos. Oui. J'ai fait 2 chants en lingala, certes. Les Oui. gens aiment beaucoup les chants en lingala, mais les chants en français, tout le monde comprend. Et les Congolais, et les Français, les Anglais qui parlent français, bien entendu, comprennent. Alors que le Congolais, tous ceux qui écoutent, ils aiment bien, certes, ils aiment le rythme, mais ils me demandent tout le temps qu'est-ce que ça veut dire. Je suis tout le temps en train d'expliquer. Alors quand je chante en français, c'est plus simple. Oui. Voilà, tout le monde comprend. Donc je privilégie beaucoup le français, en même temps parce que je suis vraiment à l'aise en français. Ah bon, c'est pour cela qu'on fait cette émission en français. Mais je vous assure qu'elle parle très bien lingala. Oh, et si grave. cette émission, on le fait en français, c'est pour que ça soit diffusé dans plusieurs chaînes d'ici en France. Bana RDC, Bana Congo, Brazzaville. On ne vous manque pas du respect, mais permettez-nous d'être purement, ce qu'on dit ici, branchés, parce que nous voyons plus loin pour cette artiste. Elle va vous chanter un morceau tout à l'heure, à la fin. Rentrons un peu sur cet album, sur cette chanson. Ton nom, Seigneur Jésus-Christ, est merveilleux. Je suis très content de l'écouter. Avec des voix limpides, ça me rappelle Pongolov, ça me rappelle Maman Eti Somba, ça me rappelle Maman Feza Chamamba, ça me rappelle la grande cantatrice de la musique congolaise de Brazzaville. Elle était géante comme ça, cette jolie dame qui faisait pas... Pembe Chero. Vraiment, maintenant elle fait la musique chrétienne, si je ne me trompe pas. Hein. J'ai suivi quand même, elle a changé un peu d'option. Alors, pourquoi une forte inspiration en toi? Pourquoi cette belle mélodie qui sort de ta bouche? Ça, franchement, je ne pourrais pas te répondre. Demande au Seigneur Jésus. L'inspiration vient du Seigneur Jésus. Chers amis téléspectateurs, cette dame, comme vous la voyez, ça nous fait plaisir à tout moment qu'elle fait des acapellas, vous allez y rester. Alors, j'aimerais t'entendre, j'aimerais suivre ça
sans passer par la technique, mais j'aimerais t'entendre en a cappella sur ce plateau, ce studio improvisé. Et on va t'écouter même un morceau de 30 secondes pour qu'on écoute ta voix. Rien que ta voix, cherche une des chansons que tu as dans ton album. Ça fera plaisir à ces gens qui nous regardent, surtout à mon réalisateur Josko Mbuluku, qui vient de Luxembourg, qui est en train de te prendre en image. Ou pourquoi pas à Tassé Mavinga qui est en train de faire l'assistance technique, qui nous prend la direction photo. Et pourquoi pas à Mama Godé qui fait la régie. Pourquoi pas à Love Kilaou qui est à côté, qui fait le maquillage, qui fait la régie maquillage. Et pourquoi pas à ton mari qui est en train de faire l'ordre sur le terrain, qui s'appelle Monsieur Marien Nké. Et pourquoi pas à tes enfants qui t'assistent. Fais-nous ces morceaux en a cappella. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il sera là le dernier jour, tout près de moi, après que ma peau était détruite, ensemble avec lui. Nous partagerons l'éternité. Vraiment, ça mérite des applaudissements sur cette studio improvisée. Merci bien. Les amis, vous avez suivi cette grande cantatrice qui est en train d'évoluer. Mine de rien, ça me rappelle des grandes chanteuses, à l'occurrence celle qui vient de nous quitter, Marie Missamou, celle-là qui faisait toutes les voix, la plus forte de toutes les chanteuses de la musique chrétienne du monde. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Madame Solange Nké Kombo, nous sommes à la fin de notre émission. On voulait savoir qui t'a inspiré à embrasser cette carrière de la mélodie musicale chrétienne. Tu as une idée des personnes que tu aimes bien pour donner un témoignage par rapport à elles, que toi tu es là? Chapeau bas d'abord pour Alain Moloto, qui fut un grand, pour moi, le plus grand poète. Franchement, voilà. Le groupe Gaël, qui m'a beaucoup inspiré. Et je vais citer aussi Constance, qui chante en Côte d'Ivoire, qui m'a aussi inspiré. Et voilà, bien d'autres. Mais c'est surtout ceux-là. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Chers amis téléspectateurs, nous avons reçu Madame Solange Nké Kombo, qui nous a donné son album, qui a présenté son album Certitude. Et c'est un album qui est en train de cartonner depuis Kinshasa, depuis Brazzaville et ici à Paris et surtout aux États-Unis. Alors, un mot pour les gens qui t'admirent, peut-être ça s'appelle chez nous des dédicaces. Vous pouvez dédicacer les gens qui vous aiment, qui peuvent acheter aussi votre album. Voilà, j'aimerais saluer mon grand frère. Au moins à la fin, on peut parler lingala. Oui, d'accord. Mbote Mingina, frère Nangaï, grand frère Nangaï, Fortuné Kombo. Et aussi la neveu Nangaï, Christopher Kombo, qui est un grand producteur aussi au Congo. Et aussi na Tetravor, qui est mon neveu aussi, qui fait une ligne de vêtements en Ukraine. Et à toute la famille Kombo d'ailleurs, et à la famille Nké, et à toutes les personnes qui me connaissent. Ciao, ciao. À toutes les personnes qui connaissent cette émission Full Ambiance, depuis Paris, c'était votre serviteur Jean Molayi. Très content d'être à la caméra, c'est Josko Mandala.
Très content d'être à la régie Tassé Mavinga. Très content d'être à la régie purement plateau. C'est monsieur Marien Nké et à Maman Godé Alicino, à Maître Bison qui fait la sécurité. Pourquoi pas à Love qui est là ou pour le maquillage. On se revoit à bientôt avec une autre personne. Au revoir. Ciao.